Bonjour, c'est Cyril Maître, clarificateur et spécialiste de la pensée visuelle. Dans cette vidéo, je suis ravi d'accueillir une des personnes que l'on a formées et accompagnées pour devenir un formateur professionnel au mind mapping. Bonjour Angélie. Bonjour. Bon, ravi de t'avoir de nouveau sur notre chaîne. Écoute, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de ton parcours de formation de formatrice mind mapping que tu as pu suivre avec nous. Si tu veux bien partager sur ce sujet. Et pour commencer, pour les gens qui ne t'auraient pas vu encore, est-ce que tu peux te présenter succinctement et puis nous dire comment tu as plongé dans le monde du mind mapping? Est-ce que tu peux nous dire ça? Ok, alors je m'appelle Lucinda Torres, je suis co-formatrice holistique et formatrice aussi en mind mapping. Voilà. Et la question, c'est comment je suis arrivée au monde de mind mapping, c'est ça? Euh, Exactement. alors, comment je suis arrivée au monde de mind mapping? Voilà, comme je dis toujours, je n'ai pas aimé du tout le mind mapping. J'ai appris cette technique parce que j'étais un peu motivée par rapport à mon mari, qui disait qu'il est devenu intelligent grâce à ça. Je me suis dit, bon, on y va. Mais j'ai pas aimé le mind mapping comme tel. Pour moi, c'est vraiment je sentais que je perdais mon temps, en fait. Que ce que j'avais pris, mes études, comment je fais, c'est ma manière, c'était plus facile, plus pratique et j'avais l'impression que j'ai développé plus mon intelligence, ma connaissance grâce à ce que j'avais appris. Et le mind mapping ne me permettait pas ça. On ne sait pas dessiner, on ne sait pas écrire, faire des dessins, de mettre ça sur une feuille, pour moi, c'était une perte du temps. Donc voilà. Et ben, on va dire que après, j'ai aimé le mind mapping, mais grâce à Claudia et à Cyril, parce que j'ai refait la formation des mind mapping et j'ai vu le mind mapping dans un autre angle dans lequel c'était une manière de l'appliquer dans la vie. C'était plus dans une réalité, euh, plus en concret. Et là, j'ai commencé à voir l'utilité de cet outil. Ce que tu dis, c'est super important, c'est que l'axe qu'on a pris avec Claudia dans les formations mind mapping, c'est pas juste enseigner le mind mapping, c'est être plus efficace avec la gestion de l'information grâce au mind mapping. Et donc, on passe par des expériences systématiquement. Et à travers les expériences, effectivement, on fait découvrir les règles et comment fonctionne le mind mapping. Mhm. Et malheureusement, il y a beaucoup de formations où on s'intéresse à l'outil principalement, en fait. Et on dit ça peut servir à ça ou à ceci ou à cela, mais je pense que ça rentre moins en profondeur sur les utilisations. Nous, on a préféré effectivement prendre ce parti de faire pratiquer avec des expériences très concrètes qui ressemblent à ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Donc, et déjà, la formation que vous proposez, c'est une formation des 12 jours. 2 jours, oui, au lieu d'une journée d'habitude. Vraiment d'être immergé, je pense que je dis le mot, Mm. enfin, dans cet outil, parce que il y a les groupes de personnes, mais en même temps, on est tout le temps en pratiquant. Mm. On est en pratique, en fait. Enfin, il y a une partie théorique, mais elle est après d'avoir mis en pratique l'outil. Donc, on voit les différences, on voit l'évolution, et en 2 jours, on dit, tiens, je ne savais pas que je pouvais réaliser une carte de cette manière. Donc, ça débloque un peu cette pensée de je ne sais pas dessiner, je ne peux pas faire, oh, je perds du temps en même temps. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir une formatrice en mind mapping? C'est quand même l'étape d'après, ça demande un certain investissement. Mhm, Et en même temps, la question parallèle, pourquoi tu as choisi notre formation accompagnement mhm, pour devenir formateur pro mind mapping? mhm. Alors là, il faut dire que moi, dans cette procédure de ne pas aimer le mind mapping, je suis devenue formatrice Tony Buisson. Euh, on voyait avec Yannick des pouvoirs donner des formations, mais je ne me sentais pas légitime à donner une formation comme on s'était présenté. En fait, pour moi, il avait quelque chose qui me manquait. Il avait quelque chose qui ne me permettait pas vraiment de développer et redonner aux personnes une formation qui déjà à la base, par exemple, moi, je n'avais pas trouvé la passion du mind mapping. Donc, si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas le transmettre. Ou si tu vas le transmettre, tu le vas transmettre avec ses défauts, de dire d'une manière qui manquerait. Donc, ce ne sera pas adéquate.
Et je dis non, je laisse de côté c'est très joli de dire, je suis formatrice Busson parce que ça donne un nom international. Mais finalement, c'est pas ça qui va donner vraiment l'envie à quelqu'un d'apprendre cet outil dans lequel je le trouve fascinant aujourd'hui. Et comme je dis, grâce à ces rencontres avec vous deux, et il faut dire aussi que grâce à une aventure de ces championnats, je dis, je vais aller plus loin en fait. J'ai trouvé cet outil, peut-être que ce n'est pas le seul, ce n'est pas l'unique outil d'apprentissage qui existe, mais moi j'ai trouvé qu'elle pouvait vraiment consolider. Plus qu'un apprentissage, c'est aussi une transmission de connaissances, développer une pensée visuelle, développer la pensée de synthèse. Et je me suis dit, non, je ne peux pas rester avec ça. Moi, j'adore former. Je suis une formatrice déjà à la base. Toute ma vie, je donnais des formations depuis que je finis, parce qu'à la base, je suis psychologue sociale. Et ça, c'est mes diplômes de là. Et je donnais beaucoup de formations à tout le monde à niveau de l'apprentissage, à niveau du mouvement, parce qu'en même temps, je suis aussi danseuse. Et moi, je me suis dit, moi, ma passion, c'est transmettre quelque chose qui peut apporter aux personnes quelque chose de différent. Et moi, je me suis dit, depuis un moment, je cherche le meilleur. Et ça, c'est clair. Moi, je me suis formée à la PNL, je suis allée à la source pour aller à me former avec le meilleur. C'est qui? Avec le champion du monde de mind mapping, que c'était Cyril, qui aujourd'hui travaille auprès avec Claudia. Et je me suis dit, c'est déjà pour moi une référence. J'ai aimé beaucoup vos formations. Je me suis dit, il a quelque chose de différent pour apprendre et pour transmettre les connaissances du mind mapping. C'est pour ça que je me suis dit, c'est un investissement, c'est du temps. Pour les gens qui ne connaissent pas, il faut préparer aussi une mémoire. Hein. Donc, c'est tout un investissement, mais je voyais plus ça, pas un investissement du temps, c'est un enrichissement. Je ne sais pas si je le dis bien en français, mais c'est vraiment aujourd'hui, comment dirais-je, ça a débloqué quelque chose pour pouvoir transmettre le titre comme il doit être vraiment transmis en fait. Je ne sais pas si je me suis perdue. Donc, tu as dit une chose intéressante sur le choix d'un formateur. Aller voir le meilleur parce qu'il est champion du monde. Alors, c'est une bonne chose. Ce que je veux dire, c'est tiré de mon expérience des arts martiaux. Il faut bien faire attention, en fait. C'est pas parce que quelqu'un est un très bon praticien qu'il va être un très bon formateur. Et que ça soit pour le mind mapping, mais je dis aux gens qui vont nous écouter quand la vidéo sera en ligne, quand vous choisissez quelqu'un pour vous former, c'est important de voir, un, si c'est un bon praticien, est-ce qu'il pratique ce qu'il enseigne, et deux, quel est le niveau des gens à qui il a enseigné, en fait. Et bon, en mind mapping, avec Claudia, on a, voilà, moi je ne veux pas dire que j'ai encore approuvé que je suis un praticien et que je pratique tous les jours, enfin ceux qui me suivent un peu le savent. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est que grosso modo, depuis les 2 dernières années, on a préparé des gens pour les compétitions, par exemple. Quasiment toutes les places des championnats de France, c'est des gens qu'on a formés. L'année dernière, c'était 100%. Cette année, c'était je sais pas, 70%, je crois. Je n'ai pas fait le calcul en pourcentage. Pareil pour les championnats du monde. C'est vrai que la méthode marche, quoi. Et ça, pour nous, c'est le plus important. Et au-delà des championnats, on voit les gens qui sortent de formation. Hein. Et toi, tu as pu le voir pour les gens que tu as pu former, tu pourras en parler après. Hein, ça marche. Quoi. On ferme la parenthèse. On voit surtout les gens pratiquer, mettre en pratique qu'est-ce qu'ils font dans les formations. Parce que, enfin, une chose qu'il faut savoir, c'est que cette formation, enfin, je ne connais pas toutes les formations du monde, mais comme je dis, je viens exigeant par rapport à où je vais aller me former, et avec qui je vais me former. Et là, j'observais tout le temps, pas simplement vous êtes des praticiens, mais que les praticiens, en même temps, vous savez une pédagogie. Et cette pédagogie permet pas simplement apprendre un outil, mais à intégrer cet outil. Et ça, c'est fascinant en fait. Et je me suis dit, c'est ça, si moi je peux le faire de cette manière, le transmettre aux personnes, après je mettrai ma personnalité, je suis un peu folle, j'aime bien la danse, j'aime bien le mouvement, ça c'est moi en fait. Mais qu'on peut effectivement mettre cette pédagogie au service de quelque chose, on a la satisfaction de voir les gens disant, ça marche.
et je pratique. Et je le pratique avec conscience. Et je le fais, peut-être que ça ne va pas devenir l'outil de tous les jours, mais quand les gens me disent, tiens, j'ai fait ça, et ça m'a permis à faire quelque chose, je dis, c'est hallucinant. Donc, c'est plus que là un outil, c'est une pédagogie que vous transmettrez aussi. Et ça, c'est fascinant. Et tu as pu le voir, parce que tu es passé de l'autre côté du miroir, tu as pu voir que c'est de l'horlogerie fine. Tu voulais poser une autre question, Claudia, je crois? Déjà, je veux remercier. Merci, Angélie, de tellement le partager aussi, autant le ressenti que cette vision aussi. Est-ce que tu pourrais nous donner un feedback sur la formation de formateur et l'accompagnement qui va avec, en fait, aussi? Alors, c'est drôle parce que on va en formation de mind mapping, on dit youhou, on va juste dessiner à faire des choses. Et non, il a un investissement génial. C'est-à-dire, je vois comment vous deux, vous avez pu mettre dans une formation d'un an, parce que c'est un an entier, 12 mois, à peu près, enfin, un mois des vacances. Vous avez ouvert une boîte et dans cette boîte, on va découvrir une panoplie de choses d'une manière organisée, d'une manière fascinante, que tu as envie d'aller regarder plus dans cette boîte. C'est-à-dire, tu ne restes pas sans le superficiel, mais tu as envie d'aller en profondeur et apprendre et aller plus loin. Ça, c'est une des choses que j'adorais de la formation. C'est dommage que l'année dernière, parce que c'est quelque chose que je ne sais pas si mes collègues le pensent, qui m'a manqué, ces rencontres de nous tous dans une salle. Mais on n'était pas dans une salle, mais on s'est rencontrés tous par Zoom. Et on était tous dans cette envie d'aller plus loin dans notre travail et dans ce partage. Donc finalement, ces contacts physiques, on ne l'a pas eu, mais on a eu un contact régulier avec vous comme guide dans ce développement de nos compétences. Parce qu'on n'a pas devenu formateur, on a développé des compétences autres qui intègrent ma personnalité, qui intègrent qui je suis, qui intègrent comment nous pourrons chacun le transmettre à sa manière et développer un sens unique dans ce formateur, que je trouve fascinant. Oui, parce que là, on peut préciser ce qu'on vend, entre guillemets, à travers ce programme de formation et d'accompagnement, c'est de déconstruire les 2 jours de formation de praticien, de voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, où on peut refaire la même chose. Mais pour nous, le but, c'est de vous donner le programme et que vous puissiez l'adapter à ce que vous êtes, à qui vous avez envie d'impacter avec le mind mapping, etc. D'où tout le travail sur l'ingénierie pédagogique, en plus, qui vous donne les clés, en fait, pour adapter cette formation. Ok, super. Une dernière question, si tu veux bien, avant qu'on se quitte, ça serait, est-ce que tu peux nous expliquer où tu en es et quels sont tes projets avec le mind mapping et les formations mind mapping après cette formation? Ok, on a déjà, avant de me lancer dans cette aventure de formatrice avec vous, on avait créé avec Cloud Information, avec les jeunes, avec les juniors, comme on les appelle, les adolescents et tout ça, moi, je suis même moi surprise en fait. Chaque fois que je pratique quelque chose et je vois que les gens ils voient des résultats, on dit ah, ça fonctionne, il faut aller plus loin. Et c'est ça que j'adore d'être formatrice, de voir que les gens disent ça marche, ça fonctionne. Et là, ça donne envie de continuer à transmettre. Donc, j'aimerais bien continuer avec les jeunes, ça c'est une réalité. Et pouvoir effectivement donner des formations à des adultes parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est eux ici qui sont demandeurs. On se trouve aujourd'hui dans une situation un peu mondiale, que ça va finir un jour, je suis presque sûre. Au moins, j'ai le grand espoir. Parce que c'est vrai que je dois être un peu sincère, les formations par Zoom, je n'ai pas trop les données. Ça, pour les personnes qui vont voir ça, ils pouvaient me rencontrer en Zoom. Non. Par contre, on pouvait me rencontrer en individuel parce que ça, j'ai déjà fait des coachings en individuel par le mind mapping. Parce que En Suisse, c'est ça? En Suisse, je suis en Suisse. Je suis en Suisse. Je suis colombienne, mais suisse. Et je pense que ce sera très intéressant de voir parce que je ne sais pas si on l'a déjà parlé, mais une chose que je découvre du mind mapping, c'est qu'on voit une personnalité pour chaque mind mapping en fait.
Et le travail, parce qu'à part ça, je le dis au tout début, je suis thérapeute, pouvoir voir quelque chose, si on pourrait travailler sur ce qu'il y a en dehors de l'outil comme tel pour l'apprentissage, comment je pourrais effectivement travailler cet outil pour débloquer, découvrir, analyser, pourquoi pas, cette personne qui a créé ces mind mapping. C'est un envie en fait. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis en place. Je suis en train de lire des livres. C'est pour ça que je suis un peu aujourd'hui, un peu en train de dévorer toutes les choses que je peux à niveau des psychologues sociaux. Donc, tout ce qu'il y a autour de la pensée, autour de ça. Et après, bon, j'espère pouvoir vraiment faire les formations en groupe avec ma méthode, comme je le dis, grâce à tout ce que vous m'avez transmis, mais ma méthode, c'est vraiment mettre le mouvement aussi dans cet outil de mind mapping. C'est-à-dire, ça ne va rester pas simplement l'outil, mais j'ai envie de transmettre autre chose parce que l'outil, comme tel, il a des rythmes, même qu'on ne les voit pas. Il a des musiques, il a des mouvements, il a des choses. Et c'est drôle, ça je le vois aujourd'hui au niveau du mind mapping, que c'est un peu ce que je souhaite et j'espère pouvoir le réaliser, qu'il soit plus bloqué dans tous ces mondes. Et ici en Suisse, ouais, on verra. Bon, bah super, c'est des très beaux projets. Ah bah oui. Ben, écoute, on va te souhaiter tout nouveau de succès en tout cas. Hein. Tu es sur la bonne voie, je trouve. Et ben, je te dis à très bientôt, Angélie. Mais à très bientôt. Merci à vous deux, je vous adore. Au revoir. Salut. Ciao. Vous aussi, vous souhaitez devenir un formateur professionnel au mind mapping? Il s'agit d'une formation et d'un accompagnement sur plusieurs mois. Pour candidater ou avoir tout simplement plus d'informations sur cette formation et cet accompagnement, je vous invite à me contacter à l'adresse suivante qui s'affiche sous la vidéo à contact@cyril-maître.com. Je vous dis à très vite.